circulation 730. 15 heures? L'heure du crime. Avec un brochu. Lundi 4 septembre, ici Denis Couture, voici les nouvelles. Bon après-midi, le temps chaud commence à s'installer sur le Québec aujourd'hui, ce qui pousse Environnement Canada à publier un avertissement. Non, non, arrête là, puis de se moller. Arrête ta gueule! À Montréal, à Québec, et s'étend entre autres jusqu'en Outaouais et en Abitibi. Les détails avec Mathieu Paquette. Environnement Canada explique qu'une masse d'air chaud et humide affecte présentement une bonne partie du Québec et que les journées de mardi et mercredi seront particulièrement chaudes. Selon l'agence fédérale, les températures pourraient dépasser les 30 degrés Celsius lors de ces journées, tandis que les valeurs d'humidex ressenties iront de 37 à 42. Certaines régions du sud de la province pourraient même voir cette vague de chaleur perdurer jusqu'à jeudi ou vendredi. Environnement Canada rappelle que Environnement Québec des risques accrus pour les jeunes enfants, les femmes enceintes, les jeunes enfants. Il n'y a personne qui est menacé. Si vous êtes épais. Fédérale rappelle de boire beaucoup d'eau. Ben oui, d'après toi, on le sait, et de rester au frais le plus possible. D'après toi. Ici Mathieu Paquette, de la presse canadienne. De la presse québécoise. Les 19 députés du Parti libéral du Québec se réuniront en caucus demain et mercredi en Mauricie avant l'ouverture de la nouvelle session parlementaire le 12 septembre. Le chef intérimaire Marc Tanguay assure être transporté par une énergie renouvelée, même si le parti est malmené dans plusieurs sondages sur les intentions de vote. Le PLQ accuse Québec solidaire de manquer de crédibilité. Et non, je pense que vous manquez, vous, de crédibilité depuis le début. Surtout avec François Legault, Isabelle Brèche, Justin Trudeau et Sophie Grégoire. Fait que la CAQ et le PLQ, c'est de la merde. Donc, depuis 2030, on s'en calisse. C'est comme si on voulait nous en mettre plein la vue dans l'emballage. Ah, comme si, finalement, t'as pas compris que François Legault et Justin Trudeau t'ont séquestré. Hein? Beau cap, pis t'as forcé à porter la masque ou à couvrir le visage, puis à être vacciné, parce que sinon, t'en aurais pas eu d'emploi, tu serais pas là. Les sénateurs du Québec ont marché aujourd'hui sur le pont de Québec pour réclamer des investissements pour son entretien. Le chef de la formation politique, Éric Duhem, estime que l'argent pour le transport à Québec n'est pas placé au bon endroit. Ben, il a raison sur toute la ligne. Tous les argents et pas investis de la bonne manière. Merci, mon Éric Duhem. 2 minutes, les 2 minutes du peuple avec François Pérusse-Guénon, avec Carl Brochu. Entretenir notre premier lien. Ben, justement, il aurait fallu que le pont Pierre-Laporte, je vous le disais, de le démolir et de le reconstruire. Un septuagénaire a perdu la vie hier On soir. s'en calisse de faits divers. Amène-moi l'arrestation de François Legault, d'Isabelle Brède, de Sophie Grégoire, de Justin Trudeau, d'Emmanuel Macron, de Brigitte Macron, de Jill Biden, de Joe Biden, de Boris Johnson et sa femme, de Angela Merkel et son homme, de Olaf Scholz et sa femme, de Marcello Rebello de Sousa et sa femme, ainsi que Xi Jinping et sa femme pour génocide à la tour. Mais les autres, à part la Suède, aussi pour génocide à la tour. Mais Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky ainsi que Kim Jong-un pour crime de guerre. La Chine a déclaré aujourd'hui que son premier ministre, Li Qiang, dirigerait la délégation chinoise au sommet de Delhi cette semaine. C'est ce que rapporte la Non, ben tant qu'à ça, lui aussi, il faudrait qu'il soit arrêté finalement pour génocide à la tour. La dernière fois au sommet du G20 en Indonésie l'année dernière. Les relations sino-américaines restent tendues malgré une vague de visites diplomatiques de Washington cette année pour relancer le dialogue. Ouais, il me semble. Ça n'a pas servi à grand-chose. En plus, vous envoyez Mélanie Joly pour négocier partout en Europe de l'Est. Une gang de petits beaux sans dessin. À Montréal. Et au Québec tout entier. Et sur la planète Terre tout entière grâce à Facebook, Instagram, TikTok, Twitter et YouTube. Évidemment, la programmation régulière sera annulée parce que quoi, c'est la fête du travail. Et on va avoir 12 et c'est relax qu'on entreprend cette séquence avec Peter Gabriel, Salisbury. C'est drôle, la fête du travail, c'est pas une mauvaise fête. Il n'y a jamais de mauvaise fête. Sauf que qui a le droit d'avoir ce congé? Façon de parler. Il y a beaucoup de gens que la plupart ont le droit d'avoir un congé. Mais il y a un truc que vous ne savez pas faire dans le public. C'est-à-dire de comprendre ce qui est essentiel et qui doit rester ouvert.
effectivement, tout ce qui est banque, caisse, Desjardins, etc., ça, c'est sûr, la fonction publique. Quoi d'autre? Ben des places que, garde, c'est clair que, garde, t'as congé. Tu vas te payer en plus, mais tu vas rester à la maison et tu ne travailleras pas. Puis ça, c'est le même pour toutes les fêtes, là, que ce soit le 25 de décembre, que ce soit le 1er janvier, que ce soit pour l'Action de grâce, Pâques, lundi et évidemment vendredi. Lundi et vendredi de Pâques, qui appelle, vendredi saint si vous préférez. Quoi d'autre aussi? Il y a d'autres fêtes, tu sais, évidemment, c'est pas payé chômé, payé férié, ou en tout cas, bref, pour ce qui est de la fête des pères, la fête des mères. Mais il y en a certains que c'est de toute évidence. Bon, 1er juillet, le 24 juin, plusieurs secteurs de la vie ont le droit, effectivement, d'avoir ce congé, mais il y en a d'autres que, regarde, je m'excuse, la SAAC, la Société des... la SAAC, donc la Société des avocats du Québec, la SQDC, les hôpitaux, les urgences, tout ce qui est épicerie, doivent rester ouverts. C'est anormal de voir que le beau sans dessin de M. Métro, pour la chaîne d'épicerie Métro, lui est le seul qui a décidé, non, ou presque, mais lui, tout est ouvert. Mais c'est sûr que lui se le permet parce que le beau cave de M. Métro, qui a en 2020, avec l'aide de l'émission Tout le monde en parle, avec Guillaume Lepage, ça va dire la belle des plus belles conneries en 2020, c'est-à-dire, hey, je vais augmenter le salaire de mes employés pour qu'ils restent effectivement à travailler. Mais Dieu seul sait qu'ils vont porter un masque ou un couvre-visage, puis il va y avoir des plexiglas bien à côté sur toutes les astuces de caisse. Le beau cave. Et lui, il se permet, avec, depuis le début, avec son esti de Métro et moi, carte de fidélité, que ça doit faire 13 ans qu'elle existe. La pire des cartes de fidélité de marde, autant comme Hermès, les Aéroplans, puis toute l'équipe. Ce qui fait que vos colis de produits coûtent toujours la totale, puis ils justifient ça. Non, et vous maquillez ça en disant, ben non, c'est l'inflation qui fait ça. Mais au moins, ils sont ouverts. Curieusement, il y a certains IGA fermés, certains Super C fermés, mais Maxi, le beau sans dessin de Martin et Matt, pas capable de comprendre que Chris, t'es porte-parole pour une chaîne, la Picabochon. Tous les Maxi sont fermés, à part celui qui est tout près de chez moi. Curieusement, là, ça donne super bien, il fallait qu'aligner. Sauf que ma belle bande d'épais, comme vous êtes des hosties sans dessin à l'aide sociale, que vous avez décidé de me menacer de ne pas avoir été payé le 1er septembre, mais que le 1er septembre, vous avez réussi à finalement me rappeler en me disant que j'avais porté plainte. Et pour cause, il y a de quoi de porter plainte. Mais cette dame-là, qui me rappelle, me confirme le 1er septembre, comme de quoi que je vais être payé, effectivement, quand? Évidemment, dans le courant de la semaine prochaine. Mais courant de la semaine prochaine, vendredi dernier, je savais très bien qu'on avait la fête du travail. Fait que je l'ai regardé, non, je l'ai pas regardé, mais dans ma tête, je le regardais et je lui ai dit, ben finalement, ça va aller mardi. Fait que finalement, j'ai plus une scène depuis 4 jours, donc j'ai pas mangé depuis 4 jours. C'est pas pire, hein? Puis pourtant, c'est pas parce que je fais pas tout pour faire de l'argent. Depuis le tout début, que je ne cesse de mettre des articles à vendre de tous les types. Mais que veux-tu? Je suis confronté à des imbéciles qui ne veulent que finalement plus m'embêter que d'autres choses. Ils perdent leur temps à soit ridiculiser mes articles ou tout simplement à ça d'autres que... Comment se fait-il que une des dernières fois que j'ai en pleine
En plein ouragan, en pleine inondation en Floride, il fallait que ça soit jeudi dernier, je pense à ça. Un gars de la Floride qui m'envoie le message comme de quoi qu'il est intéressé à un de mes produits. Excusez. Ce qui est un peu assez ridicule, tu sais. J'arrive pas à comprendre comment ça se fait que je ne viens pas à bout de vendre mes articles. Puis le plus curieux, c'est que j'ai vendu tous les articles les moins chers. J'ai réussi à les vendre, mais là, ceux-là, là, c'est les 4 plus chers, puis il n'y a rien à faire. Mais c'est les 4 qui ont été le plus, façon de parler, en demande à côté, que tout le monde voulait, mais que tout le monde, en fond, finissait par me niaiser. Puis je tiens à vous dire que non, le fait que je me touche les nez plusieurs fois, c'est pas parce que je me... Mais sacrément, c'est parce que j'ai une habitude depuis bien longtemps de me faire, c'est quoi de dire, l'épilation ou même des poils de nez. Fait que la repousse, elle peut être piquante. Donc, ça, c'est le constat que je ne cesse de faire et de dire depuis le début de mon existence. J'en ai 46 ans aujourd'hui. Je considère qu'il n'y a rien à faire pour ce qui est de... C'est correct d'avoir... Puis ceux qui travaillent en une journée, ben, la règle a toujours été, c'est que ils sont payés par rapport à leurs heures. Évidemment, c'est pas du temps supplémentaire. Ils sont payés à l'heure régulière, mais le fait que eux sont payés aussi, comme ceux qui restent à la maison. Donc, mettons, si c'est l'équivalent de 200 $, mettons, ben, ils vont avoir le 200 $ plus l'argent qu'ils ont fait parce qu'ils travaillent. Donc, à l'épicerie ou, évidemment, dans une urgence, service de police, évidemment, ça, c'est une autre affaire que, regarde, faut qu'il y ait quelqu'un, là. Pompier. Fait qu'il faut qu'il y en ait qui soient là. À vous, quand même, bonne fête du travail, mais malgré que vous êtes obligé de travailler. Puis c'est correct, puis c'est normal, il en faut. Mais, de tous les types de congés, il n'y a rien à faire, que ce soit parce que tu as pris des vacances, parce que là, comme aujourd'hui, c'est une journée de congé, puis ça te donne du temps. Moi, il n'y a rien à faire. J'ai toujours eu pour mon dire. Moi, j'exécute ce que j'appelle toute activité tranquille qui ne fait pas référence à « Ah, voici un temps idéal pour faire ce que j'avais d'obligation à faire. » Exemple. Je vois à l'extérieur, parce que l'avant-midi, j'ai été prendre une marche, et je me rends compte que 2 personnes qui ont décidé de laver leur voiture, en plus d'une température trop chaude. Mais ça ne leur dérange pas. On lave la voiture. Hey, c'est tellement important de laver la voiture une journée de congé. Là, ils ne pouvaient pas la faire hier ou avant-hier, surtout dans les journées qu'il faisait encore toujours si beau, mais surtout une température beaucoup plus clémente. Hein, 20, 21 degrés, 22. Non, il faut qu'il le fasse avec un 30 degrés. Mais il faut dire que peut-être qu'ils aiment ça parce que les deux, c'était... Ben, non, c'est pas vrai, je recommence. Les deux sont... Non, je recommence. Un des deux est un Italien né au Québec. C'est un Québécois, mais tous ses origines sont italiennes. Et l'autre, un Portugais, une 50, 60 d'années. Certain. Beau sans dessin. Mais, toujours sur la même rue, à moi, en allant vers le parc, qu'est-ce que je vois pas? Une femme en train de faire ce que j'appellerais son goudron. Madame décide de peinturer, ça doit être du goudron qu'on met sur l'asphalte après, là, pour justement le rendre plus beau, puis que tu es prêt pour le faire à tous les années. Ben ouais, madame est en train d'être à la grosse chaleur, toujours encore, puis moi je roule du rouleau, je fais de la peinture pour mon asphalte. Complètement con! Ça te tente pas de relaxer, faire autre chose. Va au cinéma ou viens acheter mes produits. Fais quelque chose qui rentre pas dans le cadre de
je suis obligé de faire un balcon, je suis obligé de, parce que je suis séquestré, je vais faire un balcon, je vais faire une pénurie de bois d'œuvre, tout le monde a fait des toits, des gazebos, etc. Payé avec leur petit Chris de 2000 $, puis en plus d'être payé, en plus ma gang de crottés, hein, être payé par votre compagnie, un quart de votre salaire. Tout ça pour... parce que t'as pas compris que ce qui avait tué tout le monde était une toux, puis que, de toute évidence, c'était ceux et celles qui portent un masque ou un couvre-visage ou qui ont été vaccinés avaient un facteur risque beaucoup plus élevé que ceux qui ont complètement rien fait de tout ça. J'ai toujours trouvé que vous avez tellement une drôle d'attitude. Les gens sur la planète Terre, autant au Japon, autant même en Suède, finalement, même en Finlande, je veux dire, il n'y a pas un endroit où je me rends compte, Chris, que l'être humain a vraiment complètement disjoncté sur juste une chose, la toux. Ça vous a brûlé le cerveau, puis ça a fait en sorte que vous avez déconné ce moyen temps. De croire en François Legault ou de croire en votre premier ministre ou votre président ou votre roi ou même reine, c'est vraiment assez pathétique. Sans compter pourtant, j'ai toutes les solutions, comme je disais. On n'en serait pas là. Demain, ça va être la rentrée des classes. Puis là, les gens vont commencer à super étudier, mais je ne cesse de vous dire que vous n'auriez pas eu et vous n'auriez jamais eu de pénurie d'enseignants si vous aviez toujours fait des gens qui sont nés du 1er juillet aller jusqu'au 30 de septembre, à ce qu'ils rentrent à l'école, mais l'année suivante de l'année à laquelle, lorsqu'ils ont 3, 4, 5, 6 ans, ben en fait, il faut que ça parte de vraiment très jeune. C'est que la rentrée scolaire, pour eux, c'est l'année qui suit. Jamais en rentrée en septembre de leur même année qui ont 3 ans. Pourquoi? Parce que je ne cesse de dire que ces gens-là ont leur cerveau moins développé. Biologiquement, c'est juste moins développé. C'est ce qui fait que ça n'a rien à voir avec les conséquences de la personne qui, comme mon ami Martin, était déjà voué à être grand. Fait que sa courbe de croissance allait bien. Il grandissait normalement, puis il avait ses poussées de croissance. Sauf que le cerveau en lui-même, c'est comment dire, lui, il ne suit pas la même logique. C'est comme deux organes qui ne veulent pas suivre la même logique. Fait que ces gens-là ont un cerveau plus petit, ce qui fait que ça emmagasine difficilement l'information. Tout simplement, c'est pas par un manque d'intelligence. On leur fait un test de QI, comme on dit, puis ils passeraient. Mais quand on leur donne la matière, c'est qu'ils sont plus lents à comprendre que les 1er janvier au 32 juin, encore là, ceci dit, ça évite beaucoup de choses. Une pénurie de profs, parce qu'il n'y a pas une surcharge d'étudiants par classe. Mais de deux, c'est que chaque enseignant, en ayant ce groupe d'étudiants-là à ce point séparé, c'est qu'on aura un meilleur regard pour tous ces étudiants-là, à veiller justement à ce qu'il y en a qui ont de réels problèmes, dans le sens que leur problème d'apprentissage est dû au fait que, c'est quoi de le dire, cet enfant-là, malgré le fait qu'il est
il a été placé au bon moment, ben cet enfant-là, finalement, a vraiment un problème de trouble de déficit d'attention. Puis on se rend compte qu'il n'y a pas d'hyperactivité. Ou l'autre, il y a l'hyperactivité, mais il n'y a pas de trouble de déficit d'attention. Ou tous les autres aussi, que ce soit de la dyslexie, la dysorthophonie, de ce que j'ai entendu dire, que c'est ce qui existe. Puis tous les autres problèmes existants. Parce que c'est pas dans mon monde imaginaire, c'est dans mon monde réel. Je ne peux pas croire à quel point il y a trop de gens qui sont considérés de façon ayant un problème, justement, surtout celui qui est le plus commun, c'est-à-dire le trouble de déficit d'attention, quand que c'est pas ça le problème. Puis, ils ne veulent pas, ben, vous les poussez évidemment, à autant le public, autant l'État, autant les enseignants poussent tous à « faut qu'ils prennent du Ritalin ». On éviterait tout ça si, évidemment, vous aviez attrapé, c'est quoi de le dire, toutes mes solutions au bord, comme une balle. Hein? C'était trop difficile, Guillaume Lepage. C'était trop difficile, François Legault pointe, dès le départ, de m'inviter à quel que ce soit l'endroit que tu veux. J'ai les solutions. Ta médecine, ton secteur, mets ta contribution pour le privé, ça a toujours été mon idée, bien avant ma mérituelle. Mais il faut que ça soit de la façon suivante. C'est que c'est pour désengorger ou un futur engorgement parce que justement, malheureusement, le public est obligé d'écouter tes exigences. Fait que si toi tu dis il faut qu'on ferme l'hôpital Maisonneuve-Rosemont ainsi que son urgence, ben vu que c'est un hôpital public, elle n'a pas le choix de t'écouter. Malgré que c'est complètement con, complètement débile, puis ça n'a pas de sens, il en reste pas moins qu'il est obligé de t'écouter. Dans le secteur privé, il s'est encore décidé de ça. Fait que pour ce genre de prise de décision-là à la con, ben comme on sait que ça retarde ceux qui ont des soi-disant chirurgies, ben, ceux qui sont pris avec des chirurgies, sachant très bien que le privé ne fait pas plus cher, puis ne demande pas plus cher pour chaque opération. Ce qui fait que quelqu'un qui serait pour une hanche, ben, si on ne trouve pas de trou, puis qu'on voit que c'est comme de dire, il n'y a personne en public qui est prêt à recevoir un patient avec, mettons, un problème de hanche dans le délai de 2 semaines, ben regarde, arrête de te casser le bicycle, François Legault, c'est quoi de dire? Ça s'appelle, tu refiles tout ça, hostie, au privé, puis évidemment, ça reste gratuit pour le patient parce que c'est le privé qui va te donner la facture, François Legault, qui va arriver et qui va dire, ben regarde, c'est au public de me payer. C'est pas compliqué ça, mais là, ça va plus loin que ça. Quand je dis que j'ai des solutions, puis que mes solutions sont constamment révolutionnaires, ça s'appelle que ça suffit que ce soit que le médecin qui est obligé et qui est condamné à vie à ne faire que du diagnostic, de la prescription et de l'opération. Ça, c'est même pour le secteur privé. Il faut que, à partir de maintenant, tous les gens qui ont une connaissance, moindrement en médecine, mais qu'il faut que ces gens-là qui sont déjà sur le terrain apprennent vite, puis ça ne surprendrait pas qu'ils apprennent très vite pour une mise à jour de
3 mois, de réussir à faire en sorte que de l'ambulancier, du fameux pompier, qu'il y en a qui regardent, je sais très bien que Chris, les pompiers, je ne sais pas s'ils ont toutes les connaissances de médecine, mais ils doivent en avoir certains plusieurs parce que arriver sur un incident, comme on sait, puis souvent ça s'appelle, mettons, accident de route, type carambolage, ils doivent en avoir des vertes puis des pas mûres quand ils sont blessures. C'est à peine s'ils ne sont pas des chirurgiens, sûrement, Chris, quasiment le même type de chirurgien qu'on avait durant justement des batailles, des guerres, etc. Tu sais qu'il y a un militaire qui n'a pas le choix, Chris. C'est un chirurgien hors pair, il connaît tout, pour être sûr que s'il faut qu'il rentre ses doigts sacrément pour pincer la carotide, bien, il va le faire, puis ainsi de suite. T'sais. Là où je veux en venir, c'est que tout ce beau monde-là, ainsi que des pharmaciens, des dentistes, des vétérinaires, des pharmaciens, j'ai dit, des pharmaciens, des proposés aux bénéficiaires, des infirmières, des infirmiers, évidemment, toutes les autres, pompiers, je pense que là, je les ai toutes nommées, doivent être en mesure qu'ils l'apprendront à l'école pour avant, évidemment, ça va aider. Mais comme il y en a, comme je disais, qui sont sur le terrain et qu'ils savent déjà, juste une mise à jour de 3 mois, fera en sorte que ma belle-sœur, infirmière, et même à la limite ma mère pourrait retrouver du travail pour ces 3 prochaines années, mettons. Étant donné que je pense qu'elle aura, je ne sais plus la différence d'âge que j'ai avec ma mère, elle est née en 54. Faites le calcul par rapport à aujourd'hui. Dans quelques jours, elle aura l'âge qu'elle doit avoir réellement. Là. Hein? On est en 2023, moins 54. Asti, pourquoi ça ne rentre pas les mathématiques quand c'est le temps? Ça ne me tente pas de faire le calcul, même mental. Tout ça pour dire que je considère qu'elle doit être assez en forme pour faire au moins 3 ans, mais qu'elle va pouvoir faire 3 ans de gardons, jeune homme, tu as la varicelle, je te prescris de la kélamine, puis tu as des points de suture à faire, toi, jeune fille, bon, ben je te les fais. Peu importe où ils sont où. Puis tant mieux, tu as l'endroit où ce qui est parfait, je peux te mettre des ponts de rapprochement, ou des points de rapprochement. Hein? Tu sais, c'était bien simple. Puis là, je vais aller vraiment plus loin. Mon beau sans dessin de François Legault. Tu sais, quand il y a un protocole de guérison qui fonctionne, tu sais, comme celui du professeur Didier Raoult, tu sais. Il faut guérir de la toux, puis probablement que ça n'a pas dû juste guérir de la toux, de l'hydroxychloroquine, de la colestéchine et du zinc. Ça a dû guérir aussi des grippes, ça a dû guérir aussi des rhumes, des bronchites, ainsi que probablement des pneumonies. Mais non, toi, trop cave, François Legault, t'as préféré faire une belle promesse idiote à toute la planète Terre, mais particulièrement plus celle du Québec, c'est-à-dire, hey, avec Pfizer, AstraZeneca et Moderna, on est en business pour des vaccins. Puis quand tu savais très bien que ça ne fonctionnait pas. Ça, c'est pas dégueulasse. Mais moi, j'ai envie d'avoir un ou une dentiste qui serait mon médecin de famille. Puis, je vais aller plus loin. C'est parce que c'est pas juste ça par rapport à ce que je disais. Je vous dis pas que ces gens-là feraient tout avec exactitude ce qu'un médecin a à faire. Parce que là où je vais en venir, c'est que c'est pas forcément. Puis, ben, quoi qu'encore là, c'est encore drôle, mais ce que je vais en venir à dire, c'est que l'infirmière puis le proposition au bénéficiaire, puis etc., le but, c'est que lorsqu'il est allé à l'hôpital, c'est pour justement arriver au triage, au fameux Christi de triage, de voir que, regarde, ma mère, c'est ce qu'elle disait, c'est justement là, je le sais que même
elle savait que telle personne, quand elle voit, tu sais, je vous dis pas qu'elle était derrière constamment à la réception, ma mère. C'était une infirmière sur le terrain. Mais elle voyait bien sincèrement que la personne qui est là, c'est clair que c'est de la varicelle, mettons, comme elle me disait. Mais elle dit, je suis là, c'est quoi de dire là, pris à embarquer dans le Christi système, de lui donner quasiment un numéro, puis ça s'appelle attends. Puis s'il y a une urgence, ben Christ, tu vas être relayé un pas en arrière. Quand que elle aurait pu, là, dans l'immédiat, être en mesure de faire, ben regarde, je te l'ai fait là, ta prescription. Je te demande pas d'arriver puis qu'elle diagnostique un cancer ou qu'elle suive des patients, ainsi de suite, ni même pour un pré-troisième universitaire, etc. Non. Mais c'est bien juste que quand arrive que Christ, c'est quoi de le dire? On ne cesse de dire que il faut attendre après le médecin. Mais regarde, c'est là qui est le problème. Ouais. Fait que, tant si longtemps que vous allez avoir cette style d'attitude-là à ne pas vouloir m'inviter, j'ai l'impression qu'on finira jamais. Parce que pourtant, là, c'est même pas une question d'argent, là. Parce que François Legault, sacrément, t'es payé 270 000, puis ça, c'est en plus mon sacrément que toi, tu t'es donné le droit d'avoir une putain d'augmentation de 30%, et ça dans une seule et unique année. Tandis que toi, tu oses continuellement dans le public, pour ta fonction publique, que ce soit qui tu voudras, de tous les domaines, policiers, policières, pompiers, etc., nanana. Mon esti sans dessin, même dans le privé, pour avoir travaillé en imprimerie, syndicat, pas syndicat, on était toujours confrontés avec la même esti de réalité. Vous ne voulez pas nous augmenter. On vous demande 20% en plus que ce style 20%-là, on aurait dû toujours demander 25% sur 5 ans. Non, toi, en une année, tu farcis tabarnak, puis t'oses donner un salaire en augmentation à tes cons de Geneviève Guilbeault, de Jean-François Roberge, de qui que tu voudras, Simon Jolin Barrette, Fitzgibbon, c'est encore le pire, sans compter Christian Dubé, puis que de Dr. Horacio Arruda à aller jusqu'à Luc Boileau, qui a donné le droit d'être là dès le début? Regarde, t'es vraiment un esti dégueulasse, là. Tu manques de respect, t'insultes l'intelligence réellement de tout un peuple. 7 millions d'habitants. Qui t'a toujours dit de décalisser. Moi le premier. J'ai jamais voté pour toi. C'est bien juste comme je disais, parce que malheureusement, la loi démocratique fait en sorte que malgré le petit siège à essayer d'acquérir, puis ainsi de suite, là, que j'ai toujours trouvé que la formule la plus idéale, c'est juste le suffrage universel, qui a toujours été, que j'ai toujours dit, que, regarde, c'est donc pas compliqué, regarde, je me crisse du représentant qui aura sur mon esti d'arrondissement, ou je ne sais de qui. Moi, quand je me présente aux urnes, j'ai toujours focalisé sur OK, scénario du monde, c'est la DQ, parfait. Qui est le représentant de la DQ dans mon esti d'endroit, que, tu sais, que je suis, parce que je vis, parce que ça me tente de vivre là, je suis juste pris, esti, à, regarde. Fait que, moi, je votais en fonction de celui à laquelle, ou celle à laquelle qui me dirige d'un vers la souveraineté et l'indépendance du Québec, mais je me rends compte que Christ, pourtant, pour ce qui est de l'élection 2018, je m'en souviendrai très bien à la table de la salle à manger, effectivement, de mon frère, entouré de, on va l'appeler comme ça va être plus facile, de la belle-mère, de la belle-sœur, de la mère, du frère, ainsi que du jeune filleul et neveu. On est 6. On me pose la question pour qui tu votes.
aux prochaines élections. Le plus proche, malgré tout, j'ai toujours aimé quand même QS à quelque part. Malgré que j'ai toujours trouvé tellement con d'avoir 2 chefs. Mais j'ai souvent et agréablement aimé QS. Moi, je disais, c'est QS. Ma belle-sœur, mon frère, puis surtout ma belle-sœur. Ah, je l'aime tellement! François Legault! C'est à peine si elle t'entend pas de me dire il est beau, il est sexy, puis il est écœurant. J'ai dit non! J'ai dit non dès le départ. Là, j'ai dit, ils m'ont posé la question, pourquoi? Parce que de 1, c'est pas un souverainiste. De 2, c'est telle affaire, nanana. De 3, je le disais de même déjà là, de 3, chez Air Transat, il n'a pas fait grand-chose de bon. À ce que je comprends, il n'a pas acheté de bombardier. Ou ça n'a jamais été dit que Air Canada ou Air Transat avait acheté du bombardier. Fait que, j'essayais de leur démontrer qu'il ne l'a pas. Mais malgré ça, là, petite tête de cochon, il fallait qu'il la fasse. Fait que les 3, puis peut-être même probablement les 4, non, d'après moi, j'ai l'impression que la belle-mère n'a pas du genre à voter point barre. Fait que la belle-sœur, le frère, puis la mère ont voté pour le style de Saint-François-Legault. Fait que, hey, la belle-sœur, le frère et la mère, ainsi que la belle-mère, le filleul et le neveu, demandez-vous pourquoi à cette heure qu'on est dans la marre. Sur ça, il est 15h36 minutes. C'était 15h, l'heure du crime. Avec Carl Brochu. À la prochaine chicane, François Legault.